Je remercie le Seigneur pour ce moment de louange et adoration. Et nous allons continuer voir dans le même sujet, l'agneau de Dieu. Et nous allons voir à travers de la parole et pourquoi le Seigneur il était appelé même l'agneau de Dieu. Hein? Et donc, que le Seigneur nous aide à voir ce qui est dans sa parole. Alors, nous n'allons pas ajouter quelque chose qui n'est pas dans la parole, et nous allons voir plus clairement ce qui est dans la parole de Dieu. Donc, dans quelques semaines, nous allons célébrer la Pâque. Que le chrétien comprenne ou non la signification de cette fête, nous pouvons voir déjà dans les magasins les choses en vente, des articles qui n'ont aucun rapport avec la Pâque. Mais la Pâque était l'une des fêtes les plus importantes de l'ancien Israël, commémorant la délivrance du peuple de l'esclavage en Égypte. Il ne s'agissait pas seulement d'un événement culturel, mais d'un mémorial sacré ordonné par Dieu pour rappeler à son peuple sa puissance et sa grâce salvatrice. La première Pâque fut instituée en Égypte, la nuit où Dieu frappa les premiers-nés des Égyptiens et libéra les Israélites de l'esclavage. Dieu ordonna à son peuple d'observer cette fête en souvenir de leur délivrance. Le terme Pâque vient du fait que le Seigneur passa outre les maisons marquées du sang, les épargnant ainsi de la destruction. Après avoir quitté l'Égypte, les Israélites célébrèrent à nouveau la Pâque dans le désert. Donc il était continué au mont Sinaï. Lorsque les Israélites entrèrent enfin en Canaan, sous la conduite de Josué, ils observaient la Pâque près de Jéricho. Et cette célébration était importante car elle marquait la fin de leur errance dans le désert et le début de leur vie dans la terre promise. Ils ont continué à célébrer la Pâque pendant la période monarchique, la période des rois. Tout au long de l'histoire d'Israël, des rois fidèles ont établi la Pâque afin de restaurer le culte national. Sous le règne du roi Ézéchias, nous avons vu il y a quelques mois, la fête a été rétablie parce que le peuple, ils ont oublié la fête et la Pâque. Donc la fête était rétablie après des années d'abandon. Dans le Nouveau Testament, la Pâque est restée une fête juive importante. Jésus lui-même l'a fidèlement observée tout au long de sa vie terrestre. Nous pouvons voir dans Luc 2, 41-42 et Jean 2, 13, la Pâque la plus importante a eu lieu pendant la dernière semaine de son ministère au moment de sa crucifixion. Jésus et ses disciples ont célébré le repas de la Pâque la veille de sa mort. Cet événement est connu sous le nom de Cène. Nous voyons en Matthieu 26. Au cours de ce repas, Jésus a institué la scène en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » L'agneau pascal symbolisait Jésus lui-même, qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a été crucifié au moment même où les agneaux pascals étaient immolés à Jérusalem. On dit que le torrent de Kidron a coulé du sang. Il faut se sacrifier autant d'agneaux au temple. Sa mort accomplit le symbolisme de la Pâque, montrant que par son sang, les croyants sont délivrés de l'esclavage du péché, tout comme les Israélites ont été délivrés d'Égypte. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, la Pâque renvoie à Jésus-Christ, notre agneau pascal ultime. Paul écrit dans 1 Corinthiens 5, 7, « Car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous.
car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Son sang versé sur la croix protège les croyants de la mort éternelle, tout comme le sang de l'agneau a protégé les Israélites du destructeur. Si les chrétiens ne célèbrent plus cette fête de la même manière que l'ancien Israël, sa signification reste vivante dans la célébration de la scène. Ce matin, nous allons célébrer aussi la scène, la table du Seigneur. À cette occasion, les croyants se souviennent du sacrifice de Jésus et de la délivrance que leur offre du péché et de la mort. Je ne sais pas comment vous souhaitez célébrer la Pâque, mais à l'époque de Jésus, les gens se précipitaient pour trouver un agneau pascal. Il faut que chaque famille, au moins, il trouve un agneau pascal. L'agneau, généralement âgé un an, sans défaut, sans tache, destiné à être sacrifié. La Bible, riche en langage métaphorique, réserve ces images les plus vivantes au Seigneur Jésus-Christ. Et partout dans la Bible, vous pouvez découvrir comment le langage métaphorique était utilisé pour désigner le Seigneur Jésus. Il est le pain vivant, le pain de vie, et l'eau vive, le soleil de justice et l'étoile du matin. Il est le berger du troupeau, l'époux céleste, la tête du corps, le chef du corps, la vraie vigne et le grain de blé. Il est le commencement et la fin de toutes les voies de Dieu, l'alpha et l'oméga, de toutes les révélations de Dieu, le premier et le dernier de tous les desseins de Dieu, la racine et la descendance de l'espérance messianique, la pierre angulaire et la clé de voûte de l'Église, l'auteur et le consommateur de la foi. Le mot manque cependant lorsqu'il agit de décrire celui qui est la parole de Dieu. Évidemment, lorsque nous utilisons des métaphores et des comparaisons, nous savons que le sujet ne ressemble à l'image que sous certains aspects. Si lui ressemblait en tout point, ce ne serait pas une image de la chose, mais la chose elle-même. Cela signifie bien sûr qu'une métaphore peut nous apprendre ce que le Seigneur n'est pas autant que ce qu'il est. Il en va de même pour l'une des métaphores les plus inclusives de la parole de Dieu, l'agneau de Dieu. L'histoire de l'agneau de Dieu se déroule à partir de cette scène au seuil du Jardin d'Éden, où le premier-né du troupeau d'Abel suit la terre maudite, qui sera bientôt souillée par le sang d'Abel lui-même, jusqu'à la fenêtre de Jean sur le paradis, où le cœur de la terre et du ciel adorent ensemble l'agneau assis sur le trône de Dieu. Nous avons lu tous ces passages maintenant. Il est évident que le Seigneur Jésus ressemble à un agneau à plusieurs égards. Il est comme un agneau dans sa pureté, Christ comme un agneau sans défaut. Nous avons vu dans le passage de 1 Pierre 1,19, il est comme un agneau dans sa soumission, il est mené comme un agneau à l'abattoir. Nous lisons dans Isaïe 53, 7, il est comme un agneau dans son silence, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent. Il est comme un agneau dans sa substitution. Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous, dit 1 Corinthiens 5, 7. Et il est comme un agneau dans sa prise en charge du péché, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a cependant certaines choses qui rendent l'agneau de Dieu unique. Mais depuis le temps, depuis le commencement, et plusieurs millions d'agneaux ont été sacrifiés. Il y a cependant certaines choses qui rendent l'agneau de Dieu unique. Lorsque Abraham, gravissant les hauteurs du mont Moria, dit à son fils, Dieu se pourvoira lui-même d'un agneau. Nous avons aussi lu ce passage en Genèse 22.
il énonçait un principe profond et éternel. Quand Abraham il a dit à Isaac que Dieu se pourvoira lui-même d'un agneau, il y avait un principe profond et éternel dans sa parole. Le salut vient d'Éternel. Le salut vient du Seigneur. Et tout ce que l'homme touche est imparfait. Qu'est-ce que l'homme il peut offrir à Dieu? Tout ce que l'homme il touche est imparfait et incapable de satisfaire le Dieu de perfection infinie. Chaque agneau donné à Dieu venait d'abord de Dieu. Même souvent dans notre prière pour remercier le Seigneur pour l'offrande, nous disons que on donne une infime partie de ce que Dieu nous a donné. Nous n'avons rien pour apporter au Dieu. Et Dieu il dit que tout le bétail qui se meut dans la montagne, c'est à moi. Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Et chaque agneau donné à Dieu venait d'abord de Dieu. Mais cet agneau a été donné par Dieu pour les hommes, l'agneau de Dieu. Et nous allons voir le caractère unique de l'agneau de Dieu. Il était unique dans toutes ses perspectives. En quoi l'agneau de Dieu est-il unique? Aucun autre agneau ne s'est offert de lui-même. Mais souvent, nous allons attraper un agneau ou nous allons acheter un agneau pour offrir comme sacrifice. Aucun autre agneau ne s'est offert de lui-même. Le véritable amour, le véritable service, la véritable dévotion doivent être volontaires. Est-ce que notre culte est volontaire? Ou nous venons parce qu'on sent une certaine obligation pour être là? Une pression sociale, une pression communautaire ou une pression familiale? Dans la nature calme et docile de l'agneau, il y avait un reflet, mais pas la réalité de l'agneau qui, sachant ce qu'impliquait, c'est-à-dire l'abattage, a dit sur le jardin de Gethsémane, que ta volonté soit faite et non la mienne. Il savait exactement comment il va mourir, quel type de mort qu'il va subir sur la croix. Mais pourtant, il a dit à son Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Un autre point, aucun autre agneau ne satisfaisait pleinement le cœur de Dieu. Aucun autre agneau ne satisfaisait pleinement le cœur de Dieu. Et Michée 6, 7, l'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? On ne peut pas satisfaire Dieu pour ce que nous avons fait. On ne peut pas payer un prix pour tous nos iniquités et tous nos péchés. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Je suis en train de lire de Hébreux 10, 1, 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Et encore à verset 14, mais cet agneau, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui ont sanctifié. Et un autre point unique de cet agneau de Dieu, aucun autre agneau n'est mort puis ressuscité. Et tous les agneaux sacrifiés, la vie se termine par ce sacrifice. Pourtant, lorsque Jean reçoit l'ordre de contempler le lion de Juda, dans toute sa gloire, il écrit « Et je vis un agneau qui semblait avoir été immolé. » Nous avons encore lu plusieurs passages. Apocalypse 5, 6. Malgré l'or, les perles et les pierres précieuses, les trônes, les anges et les créatures merveilleuses, les trompettes, les chœurs
Et les tremblements de terre, c'est l'agneau qui retient toute l'attention de Jean dans sa vision. Quel autre agneau est adoré parce qu'il est Dieu lui-même? Il est le thème de la louange des anges. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alors toutes les créatures du ciel, de la terre, de la mer, se joignent au cœur, louange, honneur, gloire et puissance soit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau pour le siècle des siècles. Apôtre 5, 11 à 13. Et un autre aspect que l'agneau il a accompli, cet agneau de Dieu, il a déchiré le voile qui séparait l'homme de Dieu. C'est alors que le prêtre préparait le sacrifice du soir que l'agneau de Dieu s'est crié, tout est accompli. De même temps, quand le sacrificateur il apprêtait il prenait l'agneau pour sacrifier, et au même moment, le Seigneur, qui est l'agneau de Dieu, sur la croix, il a crié d'une voix forte, tout est accompli. Il n'y a plus besoin de sacrifice dans le temple. Et le seul agneau de Dieu, il a accompli toutes choses. Il n'y avait plus besoin de sacrifice. Il était déchiré en deux, le voile. En haut, en bas, le sacerdoce sélectif était accompli. Même s'il ne se rendait compte qu'après la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, l'an 70 après Jésus-Christ, et les sacrifices sanglants étaient accomplis. En fait, tous les ombres avaient trouvé leur substance dans l'agneau sur l'arbre du milieu, la croix. Tous les sacrifices de siècles étaient accomplis par le sacrifice de l'agneau de Dieu sur la croix. Et la parole nous dit que toutes les choses de l'Ancien Testament, c'est les ombres à des choses à venir. Donc, toutes ces choses, quand la vérité, quand le vrai était accompli sur la croix, toutes ces ombres à venir ont disparu. Maintenant, il conduit son peuple dans le lieu très saint. Qui? Cet agneau de Dieu. Il conduit son peuple dans le lieu très saint en présence immédiate du Tout-Puissant par une voie nouvelle et vivante qu'il a consacrée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Hébreux 10, 20. Cet agneau nous a ouvert le voile vers le ciel lui-même. Le ciel est ouvert pour tous les pécheurs sauvés. Il y a bien sûr beaucoup plus. Quel autre agneau a droit au titre de propriété du monde? Apocalypse 5, 1 à 7. Quel autre agneau exerce une telle colère sur les impies qu'il préférerait que la montagne tombe sur eux? Quel autre agneau, sans cornes, sans crocs, sans griffes, inoffensif, est devenu fier étendard d'une puissante armée des vainqueurs? Mais dans le monde, si vous devrez choisir un drapeau, et certainement nous ne devons pas choisir un drapeau d'une victime. Nous allons choisir un drapeau d'un prédateur. Souvent, c'est le lion ou le tigre. Vous pouvez voir dans le monde, les drapeaux sont ceux qui peuvent vaincre. Mais qui va choisir un agneau? Mais l'agneau de Dieu qui était vainqueur. Quel autre agneau fait la guerre et triomphe de tous ses ennemis? Nous lisons Apocalypse 17, 14. Et qu'en est-il de la épouse de l'agneau, et du chant de l'agneau, et de la lumière de l'agneau, et du trône d'agneau? Il n'y a personne comme l'agneau de Dieu. Pas étonnant que l'agneau soit toute la gloire du pays d'Emmanuel. L'agneau de Dieu,
le thème transcendant de l'agneau de Dieu traverse toutes les pages des Saintes Écritures. Et quand nous lisons la parole de Dieu, dans chaque livre, nous devrions chercher où est le Seigneur Jésus-Christ. Dans quelle manière il est, on peut trouver le Seigneur Jésus-Christ, l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et premièrement, nous voyons l'agneau prophétisé. Et la première fois, nous voyons que en Genèse 22, 8, ce chapitre-là, peut-être le frère Charlie l'a lu, ce passage. Ce chapitre-là, peut-être le moment le plus crucial de la vie de foi d'Abraham. Les détails sont bien sûr familiers. La séparation du reste de la famille pour entreprendre un voyage de 70 ou 80 kilomètres qui a duré 3 jours. Vous savez, quand Dieu l'a parlé avec Abraham, quand Dieu a appelé Abraham pour aller sacrifier son fils Isaac sur le mont de Moriah, seulement il a parlé avec Abraham. Il n'a pas parlé avec Sarah ni avec des autres. Et personne n'était au courant de ce que Dieu l'a demandé à Abraham. Mais imaginons un peu le trauma, le trouble que cet vieil homme il a pu subir sans parler aux autres. Il n'a même pas parlé avec ses serviteurs. Mais quand Dieu l'a parlé, il a gardé dans son cœur. Et il devrait faire ce long voyage de 3 ou 4 jours. Le choix de matériel nécessaire pour le voyage, il a choisi le bois, le feu. La souffrance d'Abraham a l'idée d'offrir Isaac en sacrifice, son fils aîné, son fils bien-aimé, fils unique. Et nous voyons le sauvetage d'Isaac grâce à l'intervention divine. Les principes spirituels de ce chapitre sont également essentiels. Il y a tout d'abord la nécessité d'abandonner dans nos relations avec Dieu, tant sur le plan personnel que dans l'assemblée. Est-ce que nous avons sacrifié le plus précieux que nous pouvons avoir dans notre cœur? Rien ne doit s'interposer entre nous et Dieu. L'idole, la plus chère de notre vie, doit être sacrifiée afin que nous puissions n'adorer que Dieu seul. Vous savez, c'est quoi la définition d'une idole? Et quelque chose qui peut être entre nous et Dieu. Et vous pouvez imaginer les choses, hein? Tout ce que vous pouvez imaginer dans votre vie qui est entre vous et votre Dieu, ça devient une idole. Parfois, nous arborons les idoles sans véritablement être conscients. On peut avoir les idoles dans notre vie, comme Rachel il a amené ses idoles. Et parfois, nous chérissons nos idoles. Ensuite, il y a l'accomplissement des paroles d'Abraham en réponse à la demande plaintive d'Isaac. Parce qu'Isaac, il ne comprenait pas. Il demandait, Père, il est où l'agneau pour l'Holocauste? Il y a le bœuf et le feu et le bois. Mais où est l'agneau? Non seulement immédiatement avec le bélier pris dans le buisson, mais finalement dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, l'idée de substitution à la place de son Fils est magnifiquement illustrée dans le Seigneur lui-même. Nous lisons dans Romains 5, 6. Donc, le Seigneur lui-même, il a intervenu. Ils disent que le monde où le Seigneur il était crucifié, c'est le même lieu où Abraham il a dû sacrifier son fils Isaac. Et deuxièmement, nous voyons l'agneau symbolique. Premièrement, c'est l'agneau prophétisé, l'agneau symbolique. Nous voyons dans Exode chapitre 12, le plan pour la délivrance des enfants d'Israël avait pour l'élément central la célébration de la fête de la Pâque.
Il s'agissait d'une occasion sacrificielle, car au lieu du premier-né, un agneau devrait être tué ou sacrifié. Et tous les enfants premiers-nés d'Égypte, soit israélites ou égyptiens, ils devraient être tués. Mais au lieu du premier-né, il peut choisir un agneau pour être tué, pour être sacrifié. Sa chair servirait de nourriture aux délivrés, tandis que son sang serait un signe de délivrance. Il devrait appliquer le sang sur le poteau, sur leur porte. Et tous les croyants se réjouissent de la façon dont cela correspond à la délivrance du pécheur, de l'esclavage et du pouvoir du péché et de Satan par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous réjouissons de savoir que Christ, notre agneau pascal, a été immolé à notre place. Et certainement, c'était un grand événement pour les enfants d'Israël quand ils sortaient de l'Égypte. Mais au fur et à mesure, je pense qu'ils ont perdu le sens. Ça est devenu une fête mélangée avec des autres traditions et des cultures. Et nous aussi, parfois, on peut devenir immunes à la table du Seigneur parce que nous répétons, nous perdons le sens de ces symboles. Mais nous devrions être ancrés comme les enfants d'Israël quand ils étaient libérés d'esclavage en Égypte. Et troisièmement, nous voyons l'agneau crucifié. Nous savons que le livre d'Isaïe, le chapitre 53, il nous décrit très clairement l'agneau crucifié. Comme les paroles de ce quatrième cantique du serviteur s'accomplissent pleinement en la personne du Seigneur Jésus-Christ, le serviteur de Dieu est méprisé. Jésus-Christ lui-même, il a dit que je n'ai pas venu pour être servi, mais pour servir. Le serviteur de Dieu est méprisé, abandonné, meurtri, raillé, affligé, non pas pour ses propres péchés, étant le juste et sans péché, le seul juste sans péché. Il a subi toutes ces souffrances pour nous. Son abandon à la volonté de Dieu était volontaire. C'était personnel et total. Il s'est donné lui-même afin de nous amener à Dieu. Nous avons la rédemption par son sang, dit Éphésiens 1:7. Le cantique que nous avons chanté, Agneau de Dieu, pour toi je fus brisé, d'épines couronné, de tous abandonné, frappé pour ton péché. Mon côté fut percé et mon sang fut versé. Dans ce sang, ton passé, pécheur, est effacé. Agneau de Dieu, messager de la grâce. Et quatrièmement, nous voyons que l'agneau de Dieu identifié. Quand le Seigneur est venu dans ce monde, peu de personnes il a pu avoir cette information qui il était. Premièrement, les bergers, après il y avait les savants qui sont venus de l'Est. Et sinon, peu de personnes ne savaient qui il était. Mais jusqu'à le jour, Jean identifiait le Seigneur Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu. Celui qui a été chargé d'ôter le péché du monde pour le juif et pour le païen. La parole nous dit, en Jean 1:29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est une déclaration universelle et il a crié une voix forte. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Une telle inscription était particulièrement significative à cette époque, car la Pâque approchait avec la présence des agneaux sacrificiels à Jérusalem. Mais imaginons, vous êtes en train de chercher, je ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir le prochain jour avec
les choses qui passent géopolitiques. Hein. Si vous allez chercher pour l'essence, il y a quelqu'un qui dit qu'on trouve l'essence dans cette pomme d'essence, et certainement nous allons entendre. Et quand chaque famille, quand chaque personne était en train de chercher un agneau pascal pour sacrifier, et Jean criait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean désignait ici celui qui ferait un sacrifice unique pour le péché, pour les péchés. Et quand les Juifs, quand les enfants d'Israël, ils commettaient le péché, ils savaient que pour le péché, ils devraient offrir un sacrifice, un holocauste, pour l'effacement du péché. Sans l'effusion de sang, il n'y a plus de pardon du péché. Mais ça, c'était répétitif. Chaque fois qu'ils commettaient le péché, ils devraient aller sacrifier. Et c'était année après année, jour après jour, et sans fin. Mais quelle déclaration! Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas seulement vos péchés et le mien, le péché du monde entier, il est capable d'effacer. Il peut porter le péché du monde entier. Jean-Baptiste avait sans doute vu de nombreux agneaux offerts en sacrifice au temple, mais il avait désormais une vision unique du sacrifice à venir de notre Seigneur béni. Il savait que Jésus enlèverait le péché du monde, comme Abraham sur le mont Moria, et comme les prophètes de l'Ancien Testament, Jean anticipait le calvaire et reconnaissait que Jésus était venu, le sacrifice unique et définitif pour le péché. En 1 Pierre 1, 18 à 21, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Dans l'Ancien Testament, de nombreux animaux étaient utilisés dans le sacrifice. Ce n'était pas uniquement les agneaux, hein, nous savons, mais aucun n'a été choisi comme titre pour le Seigneur Jésus, à l'exception de l'agneau de Dieu. Nous ne lisons jamais parler de bélier de Dieu, de taureau de Dieu ou de pigeon de Dieu. Pourquoi ce titre appartient-il si spécialement au Christ? Pensons à la soumission de l'agneau. L'agneau est un animal tendre et doux, symbole approprié de notre Seigneur qui devant Hérode, pendant son procès, ne lui répondait rien. Pourtant, les gens, ils disaient que comment parle cet homme? Personne, jusqu'à maintenant, a parlé comme lui. Mais pourtant, il a gardé son silence comme un agneau. Et qui, dans toutes ses souffrances, n'a pas menacé, il est mené comme un agneau à l'abattoir. Considérons également le sacrifice de l'agneau. Des agneaux sans défaut étaient utilisés comme sacrifice dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, le seul agneau parfait de l'histoire vient comme sacrifice ultime. C'est pourquoi, avant de tuer cet agneau, pendant la première Pâque, il devrait garder l'agneau pendant 3 jours. Je crois, 3 jours ou 14 jours. En tout cas, il devrait regarder s'il était parfait, il n'était pas malade, avant d'être sacrifié. Enfin, méditons sur la substitution de l'agneau. Dans l'Écriture, nous sommes décrits comme des brebis égarées, mais notre Seigneur est venu en tant qu'agneau de Dieu. Et notre état, Ésaïe dit en Ésaïe 53, 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était identifié à nous afin que nous puissions être identifiés à lui éternellement en tant que fils et fille de Dieu Tout-Puissant et co-héritier avec Christ.
il s'est identifié à nous afin que nous pouvons être identifiés à lui. La première partie était faite. Christ a identifié à nous. Maintenant, la question est, est-ce que nous ressemblons à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu? L'agneau de Dieu glorifié. Nous lisons en Apocalypse chapitre 5, versets 6 à 14, je vais lire pour vous. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Pas immolé, mais comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Verset 11. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, des myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sous la terre, et sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et pendant que nous chantions, je pensais que c'était très beau de chanter comme ça en tant que le corps de Christ, hein, avec une seule voix. Mais ici, nous voyons qu'il y a des myriades et myriades de voix et des milliers, millions de voix. Et ça donne une image de comment ce sera au ciel, dans la présence de Dieu. Dans ce passage, nous remarquons la place centrale de l'agneau. L'agneau était au milieu du trône et les 4 êtres vivants étaient au milieu des vieillards occupant ainsi une position de pouvoir et de dignité suprême. Deuxièmement, nous voyons le caractère sacrificiel de l'agneau comme il avait été immolé. Comme il était immolé. Et troisièmement, nous voyons la perfection de l'agneau. Et la parole nous dit qu'ayant 7 cornes et 7 yeux, indiquant la force et la connaissance parfaite de l'agneau. Le chiffre 7, c'est le symbole de perfection dans la parole. Hein? C'est toujours quand vous voyez le numéro 7 dans la parole, ce n'est pas la numérologie, mais la parole, souvent, et le numéro 7, ça montre que c'est complet et la perfection. Et après, nous voyons l'adoration de l'agneau. Les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Et que, pour dire que l'agneau de Dieu est véritablement Dieu. Dieu seul est digne pour accepter notre adoration. Vous vous souvenez quand les gens ils voulaient adorer l'apôtre Paul, il a dit, « Je suis un homme pécheur comme vous, mais pourquoi vous voulez m'adorer ?» Et personne d'autre, aucun apôtre, aucun disciple, ils ont accepté l'adoration. Seul Jésus, il a accepté l'adoration. Et après, nous voyons la dignité de l'agneau. Les myriades de voix proclamant que l'agneau est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Non seulement il est digne, mais il est le Seigneur. Et c'est là de toute la création,
pas seulement là, mais depuis le début. Non seulement il est digne, mais il est plus loin dans l'Apocalypse 19. Une scène de gloire et de triomphe sans pareil est présentée. Le lieu et le ciel lui-même et l'apôtre Jean dépeint le Seigneur Jésus-Christ, non seulement comme l'époux, mais aussi comme le grand exécuteur du jugement de Dieu sur la terre. Il est vu comme un conquérant, comme l'indique le cheval blanc. Il est assis sur un cheval blanc. Donc un conquérant. Toute l'autorité lui est conférée. Quelle grande consommation ce sera, et tout cela grâce à l'agneau sans défaut et sans tache, comme dit l'apôtre Pierre dans son épître. Agneau immolé depuis la fondation du monde, c'est le titre de notre adoration aujourd'hui. Depuis la fondation du monde, ce n'est pas quelque chose que Dieu il avait après pensé, il a fait quelque chose. Non. En Apocalypse 13, 8, nous lisons « Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Donc le nom, il était déjà écrit, mais quand? Dès la fondation du monde. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui est mort pour le péché du monde. La mission de Jésus n'est devenue claire pour l'humanité qu'après sa crucifixion sur la croix. Même ses disciples, ils n'ont pas compris pourquoi le Seigneur devrait mourir sur la croix. L'apôtre Pierre, il a essayé d'empêcher le Seigneur de mourir sur la croix. Et le Seigneur a dit, écarte-toi de moi, Satan. Et Satan, il a certainement, il ne voulait pas que le Seigneur il meure de cette façon. Mais pourtant, Satan, il a essayé de pousser le Seigneur plusieurs fois. Il a voulu tuer le Seigneur. Hein, les gens, ils ont pris la pierre pour le lapider. Mais c'était destiné que Jésus-Christ meure sur la croix comme un agneau qui était immolé. L'agneau a été immolé dès la création du monde. Pierre répète cette vérité de manière encore plus détaillée lorsqu'il écrit au sujet de précieux sang d'agneau, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme un agneau sans défaut et sans tache. Le verset 20, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. La réalité est la suivante. Le sang de Jésus a été versé pour nous avant la création du monde. Je ne sais pas combien on peut saisir cette vérité, mais cela ne nous a été révélé lorsque Jésus a été crucifié sur la croix, est mort et ressuscité. Même Satan n'était pas au courant de ce sang versé avant cela. Une fois comprise, cette vérité devrait avoir de grandes implications pour notre foi et notre vie victorieuse sur Satan, le péché. Tout d'abord, Pierre précise clairement au verset 18 à 19, 1 Pierre, que nous sommes rachetés de notre vie vaine par le sang de Christ et que cela a été accompli avant la création du monde. En d'autres termes, la chute de l'humanité n'a pas détruit le dessein de Dieu dans la création de l'humanité. Dieu est omniscient, il sait tout, et rien ne le prend au dépourvu, ni ne le trouve mal préparé à un événement quelconque. Mais souvent, les gens, quand ils viennent vers nous, qui argumentent, ils demandent, mais Dieu savait que l'homme, il va pécher. Pourquoi il a placé l'arbre au milieu du jardin? Il aurait pu enlever. Mais Dieu savait qu'ils vont pécher. Mais il a donné son Fils pour être immolé comme un agneau, même avant la fondation du monde. Et ça, c'est la grâce de Dieu et l'amour de Dieu pour nous. Dieu ne court pas après Satan pour essayer de réparer les dégâts qu'il cause. Au contraire, le sang de Jésus s'en est déjà chargé. Il n'y a rien que Satan, le péché,
puisse apporter que le sang n'est déjà prévu. Notre rédemption est dans le sang. Le sang est la réponse de Dieu à tout ce que Satan nous lance. Mais ils sont vaincus par le sang de l'agneau, dit la parole. Vous pouvez être sûr que Dieu a fait en sorte que le sang de Jésus ait suffisamment d'autorité et de puissance pour répondre à tous les besoins de l'humanité. Et vous savez quoi? Même Satan a compris le pouvoir rédempteur du sang qu'après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 2, 7 à 10, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Suivez bien la parole. 1 Corinthiens 2, 7 à 10, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Satan, c'est le chef de ce siècle. Aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et que ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La prochaine fois que vous vous présenterez devant Dieu avec un besoin, ne découragez pas en essayant de déterminer dans votre esprit comment Dieu vous apportera la réponse. Le sang est la provision de notre Dieu Tout-Puissant pour tous nos besoins. Si le sang de Jésus n'avait pas été versé depuis la création du monde, nous aurions alors eu une bonne raison de nous inquiéter. Dieu n'aurait négligé un fait essentiel. Mais gloire à Dieu, Dieu dans sa sagesse, dans sa omniscience, il a immolé l'agneau avant la création du monde. Le sang a pourvu à notre rédemption, à tous nos besoins et toutes nos provisions. Pour comprendre, c'est comme si que Dieu avait souscrit une police d'assurance avant de créer l'humanité. S'il s'agit d'une assurance sur tout risque qui coûte dommage, quelle qu'elle soit, et promet même de remettre à neuf. Cette assurance, c'est le sang de Jésus. Le principal atout de cette assurance, comme toute police d'assurance normale, est qu'elle a été souscrite avant l'incident. Mais nous n'allons pas souscrire l'assurance tout risque après un accident. Nous allons prendre l'assurance quand nous achetons une voiture. C'est pourquoi elle couvre tout. La mort de Jésus sur la croix n'était pas une idée après coup de Dieu, précipitée après l'avènement, la chute de l'humanité dans le péché. Non, elle avait été décidée avant. Sinon, l'homme, il mènera le monde. Sinon, Satan, il mènera le monde. Il dirigera le monde. Mais quand on dit Dieu est souverain, Dieu savait tout. Il règne véritablement. Et aussi, nous voyons la révélation du sang de l'agneau. Et nous voyons, aux tout premières pages de la Bible, Genèse chapitre 3, un animal était sacrifié et son sang était versé pour une personne, pour le premier homme et la première femme. Pour les habiller, certainement, un animal était sacrifié, était tué, un animal innocent, un animal ou deux animaux, je ne sais pas. Et après, nous voyons en Exode chapitre 12, la continuité de cette révélation du sang de l'agneau. Un animal était sacrifié et son sang versé pour une famille. La parole nous dit que chaque famille devrait prendre un agneau. Et puis, Exode chapitre 30 et Lévitique 16, un animal est sacrifié
et son sang est versé pour une nation, pour le peuple d'Israël, pour l'ensemble du peuple d'Israël. Et enfin, en Jean 1,29, Jésus, l'agneau de Dieu, est sacrifié et son sang est versé pour le monde entier. Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Dieu a toujours révélé l'agneau de Dieu immolé depuis la fondation du monde. Cependant, ce n'est que le début de la révélation. Et vous savez quoi? Le simple fait d'accueillir cette connaissance dans notre cœur peut nous amener à marcher dans l'abondance des richesses que le mort de Christ a mises à notre disposition. On peut parler, je suis sauvé par le mort de Christ. Le mort de Christ m'a sauvé, certes. Il m'a donné encore beaucoup d'autres choses pour ma vie spirituelle. Est-ce que je suis conscient de ce que le mort de Christ a accompli dans ma vie? En conclusion, comme nous l'avons vu brièvement à travers les pages de l'Écriture, l'image de l'agneau de Dieu est prédominante du premier au dernier livre de la Bible. La question dans l'Ancien Testament était « Où est l'agneau ?» La question dans l'Ancien Testament était « Où est l'agneau ?» Et la réponse dans le Nouveau Testament était « Voici l'agneau de Dieu ». Et Jean, il a révélé aux foules au bord du fleuve Jourdain que Jésus était l'agneau de Dieu. Et plusieurs ils sont suivis cet agneau de Dieu. Et encore aujourd'hui, il y a plusieurs, ils sont perdus dans le monde. Comme ce Éthiopien, l'eunuque, qui était perdu dans le désert. Il lisait Isaïe 53, mais il ne comprenait pas. Il demandait à Philippe, l'évangéliste, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ?» Et on peut être assis dans le banc de cette église, de ce temple, et de ne pas comprendre ce que la parole de Dieu nous déclare. On peut demander comme cet homme, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? De qui? Cet agneau de Dieu est qui? Il dit, est-ce de lui-même, Isaïe, ou quelqu'un d'autre? Et nous savons la réponse que Philippe a pu apporter. Il a dit, il a expliqué la parole de Dieu. Il a dit que c'est Jésus, l'agneau de Dieu. La parole nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'agneau est immolé avant la fondation du monde. Notre cri pour l'éternité sera l'agneau est digne. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, qui est la seule source qui peut manifester cet agneau de Dieu qui était immolé pour nous, les pécheurs. Seigneur, merci d'avoir parlé à travers de ta parole. Seigneur, ta parole est la même hier, aujourd'hui et à jamais. Et elle ne change pas. Seigneur, ces déclarations étaient faites de milliers d'années avant nous. Et Seigneur, c'est toujours vrai. Seigneur, aide-nous à comprendre la vérité de ta parole, comprendre Jésus-Christ qui est la vérité,
qui est la parole de Dieu. Seigneur, nous mettons devant toi ce matin, Seigneur, pour te dire pardon. Seigneur, tu t'es immolé à cause de nos péchés, à cause de notre désobéissance. Seigneur, tu as tout accompli sur la croix. Seigneur, le voile était déchiré afin que nous pouvions entrer dans ta sainte présence. Merci pour ton amour, pour ta grâce et pour ton pardon. Nous demandons dans le précieux nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ et pour ton unique gloire. Amen. Si on peut chanter